cet endroit? Que font ces gens? Chut. C'est plus fort que moi, Jata. J'en peux plus. C'est quoi ça? Voilà, ça suffit. Je voudrais roi le voix. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Pardon, je voulais dire, je voudrais voir le roi. Et puis, nous ne savons pas où rester pour cette nuit. Vous êtes les bienvenus. Voici le roi. Non. Nous ne recevons pas pour ce soir. Vous pouvez aller trouver refuge ailleurs. Et puis, vous êtes sûrement des bandits. Auriez-vous alors l'amabilité, Majesté, de nous indiquer un autre endroit pour ce soir? Nous avons cruellement faim et ne savons pas où passer la nuit. Je l'ai bien eu. Alors, c'est une blague, mon cher. Quel roi serait capable de vous abandonner là, comme ça, la nuit en pleine forêt? Venez avec moi. Nous allons partager le repas. Je vous trouverai un endroit où dormir. Merci pour votre hospitalité, Majesté. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Allez, allez, assez les civilités. Bien, on y va. Ma case est là, juste devant vous. Allez, venez, venez. Nous vous attendons, Majesté. Les enfants commencent à avoir faim. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons avec nous 2 étrangers pour ce soir. Ils sont trop bizarres, ces gens. Je ne parle même pas de leur roi. Je veux m'en aller d'ici. Chut! Un peu de tenue, Bala. Merci pour votre grande hospitalité. Nous en sommes profondément honorés. Bien, 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 bien. Nous allons passer à table. Allez-y. C'est de la purée d'haricots. C'est excellent. Et rassurez-vous, il n'y a rien là-dedans qui pourrait vous ôter la vie. Allez, mangez. Mangez, ça va refroidir. Que toutes vos actions vous soient rendues au centuple Majesté. C'est vraiment charitable ce que vous faites pour nous. Prenez soin de vous. Et cette maison vous est grandement ouverte. Vous pouvez venir quand vous avez besoin de quelque chose. Merci, Majesté, pour cet accueil chaleureux. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Et ce n'est pas les habitants du village qui vous diront le contraire. Nous n'allions quand même pas vous laisser mourir de faim et de froid. Non. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Racontez-moi votre histoire. Nous venons du pays clair et nous sommes sur des traces de la déesse Kondolon. On la surnomme aussi la déesse de la chasse. Il se raconte qu'elle se trouve ici même, dans le Fouta Djallon. Le Fouta Djallon? Qui vous a dit que nous sommes ici, dans le Fouta Djallon? Encore je l'ai eu. Allons, voyons. Ce n'est qu'une blague. Respirez. Ce n'est qu'une blague. Bah, vous nous avez foutu une belle frayeur. Vous êtes bel et bien dans le Fouta Djallon. Et la déesse Kondolon
se trouve dans la forêt voisine. Savez-vous comment l'invoquer? Au cœur de la forêt se trouve une clairière. À cet endroit précis doit se faire son invocation. Des paroles à prononcer, une posture particulière à adopter? Il faut se tenir comme ça. Oui, oui, comme ça. Et prononcer ceci. Ô déesse Condolon, je me présente à toi. Je le fais bien, n'est-ce pas? Oui, père. Juste ça? Oui, 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 oui. Juste ça. Avez-vous déjà réussi à l'invoquer? Je veux dire, vous est-elle apparue? Oui, autrefois, quand nous entretenions de bons rapports, le village était sous sa protection. Condolon est d'une susceptibilité légendaire. Elle ne semble plus par ailleurs vouloir s'adresser à qui que ce soit. De nombreux voyageurs, des chasseurs pour la plupart, ont fait plusieurs jours de route dans l'unique but de l'invoquer, de lui parler. Mais elle est restée muette comme une carpe. Pourquoi cherchez-vous donc à lui parler? C'est un peu personnel. Eh, j'ai une doléance à vous faire. Quel genre de doléance? Voudriez-vous intercéder pour moi et pour mon peuple auprès de Condolon? Si vous réussissez à lui parler, s'il vous plaît. Et vous aurez même une surprise si vous réussissez. Oui, ça serait équitable. Vous nous avez rendu un grand service en nous offrant un toit et à manger. Je ne pourrais vous refuser ce service. Super! Merci d'avance, mon cher. Il faut que je vous avertisse sur un fait. Tous les chasseurs qui sont entrés dans la forêt à la recherche de Condolon n'en sont jamais sortis. Vous? C'est encore une blague. Non, ce n'est pas une blague. Mes filles vous conduiront dans une chambre. Vous y passerez la nuit. Tout y est pour votre confort. Allez, bonne nuit mes amis. Suivez-moi. Tu peux toujours faire demi-tour, tu sais. Dire à Niani que tu as échoué et que la déesse ne t'est pas apparue. Et le monstre? Qu'est-ce que nous en faisons? Les réponses à toutes ces interrogations, nous allons peut-être les inventer. Et le conseil, que pensera-t-il de moi? Que pensera l'Empire tout entier de moi? Mediata, regarde la réalité en face. Il se pourrait même que tu ne la rencontres jamais, ta Condolon. Et pire, que tu ne reviennes plus jamais de cette maudite forêt. Tu as entendu ce qu'a dit ce vieux fou? Rien ne m'empêchera d'entrer dans cette forêt. Pas même les mises en garde d'un vieux timbré. Je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour écouter les sornettes d'un vieil homme qui ne semble pas avoir toute sa tête. Bon, maintenant il faut dormir. Ah, notre Mansa. Il est tout aussi courageux, brave, déterminé que têtu. Vous, allez au palais.
amenez-moi le roi vivant. Vous, allez dans toutes les maisons, les champs, tous les endroits possibles. Cherchez dans tous les coins et recoins du royaume et capturez tout le monde sans exception. Amenez-les-moi à la place publique, mais surtout, ne tuez personne.